Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, lundi, j'en profite souvent pour faire les nouvelles de la semaine, ce qui s'en vient, des trucs qui sont en création, des trucs qui sont en mouvement. Donc, j'annonce, je fais des annonces en même temps, mais comme j'aime parler, ceux qui s'en rendent compte, j'aime parler, eh bien, je vous apporte quand même un petit contenu, j'espère, qui vous est utile. Donc là, c'est bien de souvent commenter, partager si vous pensez que les commentaires peuvent aider. Et moi, en même temps, ben, ça m'aide parce que ça aide à faire connaître JP Gagné Production, en même temps de créer ce mouvement-là que je veux toujours grandissant, c'est normal. Pourquoi? Parce que je veux aider les gens, justement, à vivre une meilleure vie et je veux aider les gens qui aident les gens. Donc ça, c'est un petit peu la mission que je me donne. Donc, souvent, on me parle, puis la question, on me la repose souvent, on la repose sous différents angles. C'est la fameuse question du bonheur. Euh, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Le bonheur, il est là où tu décides. En réalité, quand c'est un état, c'est pas un résultat, le bonheur. Puis les gens le positionnent justement comme résultat. OK? Puis, c'est pas par hasard, c'est que toute la société au niveau, ce que j'appelle société au niveau des industries, des compagnies, les sociétés, nous font rêver d'un faux bonheur à l'extérieur de vous, si vous possédez, si vous avez, si. OK? Ce bonheur-là n'existe pas. OK? Il est très éphémère et c'est pas un bonheur de toute façon. OK, donc, si tu as telle marque de vêtements, si tu conduis telle voiture, si tu as un tel revenu, si tu as, puis là, les gens sont, et c'est là qu'on met à la poursuite du bonheur, OK? Puis ça dit bien à la poursuite, tu le rattraperas jamais. Regarde, parce que tu le cherches à l'extérieur de toi. Donc, si tu cherches à l'extérieur de toi quelque chose qui est un état, donc à l'intérieur de toi, tu ne trouveras pas grand-chose dans la vie. OK? Tu vas être de plus en plus malheureux. Tu vas être riche, célèbre, tu vas sentir bon, tu vas avoir des beaux vêtements, puis aussitôt que tu vas te retrouver avec toi-même, tu vas arrêter de faire semblant, puis tu vas être malheureux. OK? Parce que le bonheur, il n'est pas là. OK? Pour moi, le bonheur, comme c'est un état, donc qu'est-ce qui génère le bonheur? Puis moi, je l'ai tout le temps défini un peu comme ça. Il y a beaucoup de définitions du bonheur. Je crois qu'elles sont tous bonnes parce qu'il n'y a pas une seule façon d'y accéder. OK? Mais il n'est jamais à l'extérieur. Ça, je vous le dis, toujours à l'intérieur, le bonheur. Le bonheur est déjà là et c'est à moi de décider qu'à partir d'aujourd'hui, je suis heureux, puis de faire en sorte que je le sois de plus en plus. Comment? En faisant des choses que j'aime, puis en aimant ce que je fais. Bon. Fait que ça, c'est trop simple. Fait que moi, je le mets, le bonheur ne vient pas de la réalisation d'un projet non plus. Quand tu as un projet, puis tu dis, quand je vais avoir fini, c'est vrai qu'il y a un effet quand tu accomplis quelque chose, quand tu boucles une boucle, quand tu finis d'écrire un livre, OK? Wow! Tu sais, il y a un effet là, mais c'est pas encore ça, le bonheur. Le bonheur, il est où? Le bonheur, il est entre l'idée que j'ai eue d'écrire un livre et le moment où il est publié. Le bonheur, c'est tout ça. C'est quand tu travailles à un projet qui t'allume. C'est quand tu travailles sur un sujet. C'est quand tu décides, tu te dis, supposons, bon, pour Noël, je vais aller passer Noël dans un centre de ski. Et puis que là, tu commences à rechercher les centres de ski, les endroits, où est-ce que tu vas habiter, les forfaits, là, tu as les yeux allumés, c'est ça le bonheur. Le bonheur, il se fait dans l'action d'un projet, d'un objectif. Tu décides, pour certains, je vais me marier cette année. Puis à toutes les fois que je travaille sur ce projet-là, les yeux m'allument. Je vais inviter quelqu'un à souper. Et là, planifier le repas, puis là, j'aimerais ça faire. Et pauvre, les yeux m'allument. Il est là, le bonheur. OK? Donc, le bonheur, il est dans le processus de réalisation lui-même. OK? Avoir et maintenir des objectifs a le potentiel de nous garder dans un bonheur perpétuel. OK? De nous garder vivants. En réalité, c'est l'aspect. Et ça, je l'ai tiré justement de mon livre. C'est le genre de citation qu'il y a dans le livre.
pour comprendre les choses. Et c'est un peu ça. Fait que j'ai tout simplement repris un passage de mon livre. Hey, c'est pour ça que je pense que c'est la bonne recette. C'est moi qui l'ai écrit, celle-là. OK? N'empêche que c'est un peu ça. Donc, les gens ne comprennent pas souvent quand on leur dit que tu as juste à être heureux. Ouais, mais ça me prend quoi? Rien. Mais il faut que je fasse quoi? Rien. OK? Puis même que ton projet, justement, parce que je parle d'objectif projet, ton projet pourrait d'apprendre, pour moi en plus, ça serait un bon projet, d'apprendre à rien faire. Ouais, il y en a qui maîtrisent cet aspect-là. Je vous le dis, moi, je ne le maîtrise pas. J'ai un peu de difficulté à ne rien faire. Je me sens utile quand je crée, quand je produis, quand j'aide, mais j'ai besoin de moments à ne rien faire. Et ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps de ressourcement, c'est du temps autant au point de vue énergétique, tu recharges tes batteries, si on veut, tu as plus d'idées, tu as plus d'intuition, OK? Et souvent, c'est la chose à faire, c'est de reculer si tu veux avancer. Reculer si tu veux avancer. Là, les gens, ben oui, mais je n'avance pas par en arrière. Moi, j'ai besoin de reculer pour me réaligner, pour me réajuster et après faire de meilleures actions, être plus aligné, être plus juste dans ce que je fais, être plus posé, être plus centré, moins énervé, moins excité, moins autrement dit, tout ce qui on appelle ça hors de soi, tout ce qui me sort de moi, l'excitement, tout ça. Après ça, je dis, c'était pas moi ça qui a agi comme ça. C'est vrai que c'est pas toi, tu étais hors de toi au point de vue, t'es pas hors de toi là en tant qu'individu, mais on donne cette expression-là, puis c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me projette trop en avant. Là, j'ai besoin de reculer. Ça fait drôle à dire, hein? Puis là, les gens qui sont hors de soi trop souvent, trop longtemps, à côté de la traque, même qui ne sont pas dans leur vie, autrement dit, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas qui ne s'en créent pas, OK? Parce que comme l'être humain est supposé être en évolution jusqu'à temps qu'il décide d'être vieux et là, il dépérit, c'est une décision, parce qu'il y en a qui sont vieux à 30 ans. Automatiquement, quand tu regardes en arrière plus que tu regardes en avant, tu es vieux. OK? Mais quand il y a un projet, quand il y a, peu importe, tu gardes, comme on dit, ton cœur jeune, tes yeux sont encore allumés quand tu parles d'un thème, puis peut-être tu ne le réaliseras jamais de ta vie, mais tu vas avoir été heureux toute ta vie parce que tu vas être dans le processus. Puis les gens qui n'ont pas ça, ils ont besoin, les gens qui n'ont pas ça, je le répète, ils ont besoin de quelqu'un qui les dirige. Ça me fait mal, puis je le comprends. OK? C'est vrai que certaines personnes ont besoin de gens pour les diriger. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire quoi faire, comment faire, où le faire. Puis ça leur donne, puis ils sont contents. Ils ne sont pas heureux, mais ils sont contents parce que ça leur donne une occasion de se plaindre, encore là, de mal-être intérieur par rapport à l'extérieur. Donc, on se sert encore de l'extérieur pour émettre quelque chose de l'intérieur. Et ces gens-là. Alors, j'avais pensé à un truc à un moment donné, puis j'ai fait je pense que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai fait, je le remettrai peut-être en avant, soit le PDG de ta vie. OK? Tu as besoin d'un dirigeant dans ta vie, mais pourquoi ce ne serait pas toi, ce dirigeant-là, qui se mettrait à diriger sa propre vie? Puis ça serait toi qui te donnerais les ordres que, là, c'est pas un patron, tu peux chialer après toi, c'est correct. OK? Ça serait simple, c'est toi qui te donnes des ordres, c'est toi qui te mets de la pression, c'est toi qui te mènes des objectifs. Puis si tu les trouves trop serrés, ben ah ouais, ben vite ton sac, mais ça reste avec toi. OK? Puis le mieux, c'est qu'il y a des chances que le projet que tu vas décider d'amener, parce que tu es le PDG de ta vie, donc où est-ce que tu veux amener ta vie, OK? Ben, il reste de te rendre heureux. Bien plus que de combler celui qui va rendre l'autre heureux. Parce que quand tu ne travailles pas sur ton projet, tu travailles sur le projet d'un autre. Quand tu ne travailles pas à réaliser ta vie, tu travailles souvent à réaliser la vie d'un autre. Et c'est correct de réaliser la vie d'un autre un certain temps, à condition de ne pas tout se mettre de côté. OK? Fait que parfois, c'est bon parce que ça permet de respirer, de balancer des trucs. Pendant ce temps-là, puis à un moment donné, j'ai une idée, j'ai un plan, j'ai un désir, mets-les pas en boîte. OK? Tu as un désir, tu as un projet, qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui pour y donner vie?
OK? Et c'est ça qui va te donner vie. Et c'est un peu ça aussi, vous le retrouvez, ces astuces-là dans ce livre-là. Puis, boum, vous allez voir qu'on peut éveiller des gens, peu importe l'âge. Il n'y a pas d'âge pour... Souvent, les gens me disaient, Jean-Pierre, tu es capable de réveiller des morts. Oui, je réveille des morts, OK? Mais pas dans le sens que les gens, ils sont enterrés. Les gens qui n'ont plus de vie, les gens qui n'ont plus de sens à leur vie, des gens qui se cherchent, mais qui se cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes. Ceux-là, pour moi, ils sont morts. OK? Ils ne sont pas morts physiquement, ils sont très utiles à réaliser la vie des autres. Ils sont contents, les autres, ça va juste plus vite dans leur vie parce qu'ils ont plein de morts, ils ont plein de zombies qui travaillent pour eux, mais qui ne font rien pour leur propre vie personnelle. Soyez donc PDG de votre vie. Okay? Le bonheur ne vient pas de la réalisation d'un projet. Il y a un excitement à la fin, mais quand c'est là, c'est tout. C'est ça. Ceux qui ont accompli des trucs, vous allez voir, c'est souvent ça. Mais bien dans le processus de réalisation de lui-même, je répète. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est que quand un projet arrive presque à point, c'est d'essayer d'en avoir amorcé déjà un autre doucement à côté pour que quand lui finit, je suis encore sur un autre, et encore sur un autre, et encore sur un autre. Comme ça, je suis toujours en mouvement, toujours en amélioration, à condition de ne pas déborder. Donc, pour mieux avancer dans mon projet, apprenez aussi à reculer. Apprenez à respirer. Apprenez à apprendre à rien faire, à vous laisser inspirer, à laisser l'intuition. Il y a une tribu qui disait... parce qu'il avait travaillé fort, justement, comme ça. Je pense que c'est monter le Népal, mais je ne suis pas certain, ou le Kilimandjaro. Puis là, les indigènes disaient tu te reposes? Oui, je permets à mon âme de me rattraper. Parce que j'ai travaillé trop vite. Là, il faut que je donne le temps à mon âme de me rattraper parce que je suis allé trop vite. Et c'est souvent ça. OK? Quand on va trop vite, on se perd dans nos idées. On a même perdu la motivation de départ, qu'est-ce qui nous animait, le pourquoi on le faisait. On ne sait même pas. C'est juste qu'on est trop dans l'action. Il faut apprendre à rien faire. Il faut apprendre à se reposer. Sinon, la vie nous l'impose. OK. Après, avoir et maintenir des objectifs a le potentiel de nous garder dans un bonheur perpétuel. Comment tu fais, Jean-Pierre, peu importe les situations que tu vis, des fois c'est facile, des fois c'est plus lourd, des fois il y a même de la douleur, pour rester heureux, je me ramène à un projet. Je me ramène à un projet d'écriture, je me ramène à un projet de programme, je me ramène à un projet de création, je me ramène à un projet puis j'oublie, c'est une façon de parler, la problématique, elle est encore là, est encore présente, mais même si je serais focalisé dessus 24 heures sur 24, il y a un temps où je ne peux pas rien faire parce que c'est le temps des fois qui va nous aider à avoir une information, à régler, à se recevoir un papier. Pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu te fais de la misère ou tu te mets dans quelque chose qui te fait du bien, tu es heureux, puis quand le moyen de dénouer cette situation-là va se présenter, ça va être le temps d'agir dessus. Donc, au lieu d'être malheureux tout le temps, je suis heureux tout le temps. Ah, c'est simple, hein, dit comme ça. Petite nouvelle, j'ai mis deux petits liens. C'est cette semaine que je reprends mes activités en douceur, toujours. OK, j'ai dû reculer, mais j'ai reculé beaucoup. Ça aurait été un peu plus. Ange et démon, si vous êtes en dualité tout le temps, si vous ne savez pas, si vous avez la petite voix à l'intérieur qui vous arrête, le fameux auto-saboteur, le fameux syndrome d'imposteur, le manque de confiance, le procrastinateur en vous qui vous bloque, qui vous nuit, qui vous pourrit la vie, bien, cet atelier-là vous donne un outil, OK? Puis on le pratique ensemble, vous donne un outil pour être capable justement de régler ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un des meilleurs outils que je connaisse personnellement, moi, que j'utilise. On a des personnalités différentes. Il y a des outils qui font bien un groupe et qu'un autre aime moins. Mais moi, cet outil-là, il est extraordinaire et il me donne la liberté. Je ne suis pas pris dans une dualité, une culpabilité, une hyper-responsabilité, une obligation. J'arrive à tout libérer de ça, puis là, je suis libre. Et là, j'agis en pleine connaissance de cause, libre, pas de poids sur les épaules, et j'avance. OK? J'ai des fausses croyances qui me nuisent. Puis on en a tous, OK, jusqu'à temps qu'on les laisse remonter. Puis là, je ne sais pas comment agir avec.
cet atelier-là va te donner le moyen de l'équilibrer, de l'avancer, c'est pour ça que j'appelle ça l'équilibre, et de pouvoir justement te libérer. Donc, il y en a qui plusieurs l'ont suivi, puis ils disent, c'est un atelier de lâcher prise, si on veut. C'est un atelier de libération, si on veut, parce que moi, je ne le vois pas comme ça. C'est un atelier qui te permet de trouver l'équilibre entre, justement, les difficultés. Et vous savez, quelqu'un qui voit la vie en rose tout le temps, il va se faire jouer autant de tours que celui qui est juste dans le négatif. OK? Ces deux extrêmes-là ne sont pas en équilibre. OK? Puis cet atelier permet justement de mettre le poids juste sur les deux côtés et d'être en équilibre. Ça, c'est l'atelier Anges et démons. C'est mercredi, le premier, c'est mercredi dans ma région, à moi, ici à Saint-Hilaire. Le lien est là si ça vous intéresse. C'est 2 heures et demie d'atelier. Moi, c'est sûr que là, c'est moi qui en parle, mais si vous voulez des témoignages, je peux vous en donner. Enrichissant, transformateur. Hein? Enseigner, inspirer, transformer. Moi, si ça ne transforme pas, ce n'est pas pour moi. Le deuxième, c'est que on vient de libérer le premier jet de mon nouveau site web. OK? Donc, je vous invite à aller naviguer dessus. OK? J'invite les gens, OK? Comme ça, là, allez naviguer dessus, puis essayez les boutons, essayez, parce que c'est tout le temps ça. Il peut y avoir des bugs qu'on n'a pas vus, des liens qui se font mal, des trucs comme ça. Aidez-nous à le rendre meilleur, parce que là, c'est un premier jet. Il y a même des couleurs qui vont être ajustées avec le temps. Là, je commence à avoir mes codes couleurs. Mais là, il est là. L'atelier est dessus, l'événement, dans l'événement, il est déjà dessus. Donc, ça va super bien. J'essaie de lire. Est-ce que l'atelier Angers Démon aura lieu à Québec aussi? Oui, si tu vas sur le lien justement de l'atelier, j'explique à un endroit que si jamais vous voulez l'avoir dans votre région, de vous manifester. Et c'est Caroline Morin qui s'occupe de mes événements. C'est elle qui, selon le nombre de personnes, qui va faire en sorte, puis comme on dit, elle va me gérer. Je ne sais pas juste mes événements. Elle va un peu me gérer dans le sens de dire, au Québec, il y a une demande, quand est-ce que tu as une disponibilité, puis elle fait les démarches pour trouver le local, les gens qui sont intéressés, regrouper tout ça pour faire en sorte qu'on le manifeste le plus rapidement possible. Fait que merci, Julie, pour ta question. OK, c'est un juste milieu entre la raison et la passion. Ça, c'est justement, vous savez, là, c'est écrit Caroline Morin, c'est elle. OK, écrivez pas à moi, écrivez à Caroline. Allez inonder sa boîte mail. On va dire Caroline, c'est toi, Caroline, qui t'occupes de Jean-Pierre? Oui, on aimerait ça l'avoir à Québec, à Terrebonne, j'ai vu, dans le coin de Magog, Sherbrooke, dans le coin de Trois-Rivières, si ça se manifeste. Oui, OK, mais si vous le dites à moi, je vais les perdre, ces papiers-là. Je suis là, je n'ai pas un papier, là, mais je vais les perdre souvent, ces informations. Après ça, je recherche. Caroline qui dit, bon, si vous voulez vivre, parce que Caroline l'a vécu, puis je pense que c'est à Québec qu'elle a vécu, parce que l'autre que je l'ai donné, cet atelier-là, je l'ai donné dans le coin de Saint-Sauveur. C'est puissant. C'est mercredi que ça se passe. Le premier, c'est ça, c'est mercredi. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, je vous demande, comme je disais, parce que je lisais puis je me suis éparpillé, cet atelier-là c'est un outil. OK? À travers un atelier, on le vit, on l'apprend. Il faut que vous soyez capable de l'utiliser après pour toutes les situations dans votre vie. C'est un outil que je vous donne, mais pour ça, il faut jouer avec. Je vous apprends à jouer avec différentes façons pour que quand vous sortiez, vous soyez capable justement de l'utiliser. Ça, c'est Anges et démons. Et le site, comme je vous dis, allez jouer dedans. La partie blog, il y a beaucoup d'articles déjà. Je vais recommencer à écrire aussi parce que j'avais arrêté, parce qu'on travaillait sur d'autres choses, puis là, je vais recommencer à réécrire des articles dedans. Si vous voulez essayer de les partager, n'importe quoi, on veut voir si ça fonctionne de toute façon, donc essayez de jouer dedans. Si vous trouvez quelque chose, vous nous le dites pour qu'on puisse le corriger le plus vite possible. J'ai des surprises, mais là, je ne veux pas les donner avant qu'ils soient terminés. Donc, essayez juste de jouer dedans puis me dire. Hein, c'est comme si je me sers de vous pour voir s'il y a des bugs, parce que des fois, on le laissait sur un système, ça fonctionne, puis un système, ça bloque un petit peu.
l'informatique, c'est ça. Il y a plusieurs outils. Il y en a qui travaillent avec Apple, il y en a qui vont travailler avec des PC ordinaires, il y en a qui vont prendre le Firefox, il y en a qui vont prendre Google. Il y en a, selon la plateforme, Chrome, puis Explorer, je pense là. En tout cas, il y en a plusieurs comme ça. Puis, des fois, ça marche sur un, ça ne marche pas sur l'autre. OK? Puis moi, je n'ai pas tout ça, toutes les plateformes, j'en ai une. Fait que, en l'essayant, ça nous aide. Donc, aidez-nous à vous aider, c'est une façon de parler, en allant sur le site. Puis, prenez des petites... non, je ne vais pas le dire tout de suite, ça, je vais vous faire un autre live pour ça. Ceux qui vont être dessus vont être plus à l'aise après ça quand je vais dire c'est quoi. Peut-être qu'il y a un petit cadeau qui s'en vient. Je ne suis pas supposé le dire. Mais seulement ceux qui vont avoir été dessus vont être capables de répondre. Donc, c'est en même temps une façon de vous remercier. Fait que là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde vite. Caroline qui a mis son lien justement pour l'approcher. Ça, c'est pour les ateliers, peu importe les ateliers. Mais c'est celui-là en ce moment que je mets, puis je suis en train de toute façon d'en créer un autre pour répondre à un autre besoin. Puis j'ai décidé, puis là j'attends vos réponses. Là, par exemple, je vais attendre vos réponses, OK? J'ai décidé de mettre mes énergies à créer plusieurs petits ateliers abordables pour que tout le monde puisse y accéder. OK? Après ça, ça va être la disponibilité selon les endroits pour vraiment aider les gens je dis débloquer, là, mais régler les résistances, les blocages qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être heureux. OK? Ça, c'en est un. C'est un très bon outil, mais j'en ai 2, 3 là, en tête. Là. Puis au lieu de faire un gros atelier, ce que je vais faire, c'est si c'est ça que vous vivez, ça va être celui-là. Si c'est ça, ça va être celui-là. Si c'est ça, ça va être celui-là. Je vais le faire en salle, c'est certain. C'est tout le temps plus puissant pour moi. On va les filmer et quand on va trouver le bon, on va pouvoir après les mettre en ligne. Donc, si ça vous intéresse ou si vous avez des trucs que vous vivez que vous aimeriez que je vous aide à les régler, peut-être je sais le faire, peut-être je ne sais pas le faire. Si je ne sais pas le faire, je vais faire des recherches pour vous aider ou mettre la bonne personne. Mais ça, encore là, c'est pour vous que je vais faire ça. Oui, le site que je parle, c'est jpgagnerproduction.com dans sa nouvelle version qui est là depuis aujourd'hui. Puis s'il y a des thèmes, des sujets, moi, je suis pris avec la culpabilité. Moi, je suis pris, là, j'en ai un qui veut venir me voir. Là. Il est là. Ah, hein? Vous savez quelle couleur qu'il est? Soit les thèmes, soit des sujets. Moi, c'est un manque de confiance. Moi, c'est l'estime que j'ai pas. Moi, c'est je procrastine. Moi, mon problème, c'est que je remets toujours au lendemain. Puis souvent, vous allez voir que les gens ne se rendent pas compte, mais des fois, on peut regrouper dans un parce que c'est souvent un truc semblable qui est en arrière de ça. Donc, si ça, c'est des choses qui vous parlent, qui vous allument, ben, ça va me faire plaisir de les monter. Et c'est le thème, au lieu de monter des gros trucs, je vais monter plein de petits. Puis je pense que je vais aider plus de gens comme ça. OK? Premièrement, ils vont être plus ciblés, puis ils vont être abordables en plus de ça parce qu'ils ne vont pas demander 4, 5 heures, 6 heures de formation. Bonne idée, les ateliers. Merci. Caroline, oui, plus il y en aura de monde, plus on pourra toucher des enseignements, plus les gens seront outillés. C'est ça le but, c'est de vous créer des outillés. Il y a beaucoup de choses sur l'estime de soi, mais pas beaucoup sur l'amour de soi. Tu as tellement raison. Puis ce que j'ai vu sur l'estime de soi est tellement pourri. M'excuse, là, j'ai pas vu grand-chose de vraiment concret. OK? Moi, j'aime le concret. Moi, tu fais ça, tu as un résultat mesurable et non pas, là, les belles théories. Apprenez à vous aimer, puis à vous, comment? Le comment. Moi, c'est là que j'aime créer, c'est dans le comment. Donc, de ce côté-là, on peut faire beaucoup. Je l'ai dit, il y a vraiment une belle queue, mais il y a une belle tête aussi. Oui, il y a une belle tête. Il est très affectueux. Il s'appelle Sunshine. Hein? C'est quelque chose. Hein? Oui, c'est quelqu'un, mon petit Sunshine. Bon, donc là-dessus, je vous remercie. J'ai pris un peu de temps, mais j'avais des belles nouvelles. J'espère que c'est des bonnes nouvelles pour vous. Pour moi, c'est des belles nouvelles parce que c'est comme un nouveau tremplin pour pouvoir
continuer réaligner. Donc là-dessus, je vous remercie. S'il y a d'autres commentaires qui ne sont pas encore là et qui apparaissent après, je les relis tout le temps. Surtout s'il y a des thèmes et des sujets. C'est sûr que quand la demande elle est plus grande, ben peut-être moi j'avais prévu le faire à une autre date, puis celui-là, je vais le devancer. Vous pouvez m'influencer, c'est ça que ça veut dire. Merci, bye bye tout le monde.